Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 2, unité 4 de Odyssée B2. Donc, dans cette leçon, nous allons nous intéresser donc à la page 54 et 55 pour traiter du conditionnel passé en tant que point grammatical et nous intéresser au vocabulaire spécifique des arts. Ensuite, nous verrons une interaction pour exprimer l'intérêt ou l'indifférence. Alors, je vous invite donc à ouvrir votre livre à la page 54-55 que voici. Et nous allons commencer par le point de grammaire, le conditionnel passé. Donc, vous allez devoir utiliser un verbe auxiliaire parce que c'est un temps composé. Donc, soit le verbe auxiliaire avoir ou être, comme d'habitude avec les temps composés. Et ensuite, vous allez devoir mettre les verbes auxiliaires au conditionnel présent. Ensuite, vous accompagnez cela du participe passé, du verbe qui va vous servir à communiquer. Par exemple, j'aurais aimé choisir le film. Alors, vous verrez que le conditionnel passé, il exprime l'hypothèse dans le passé, mais c'est très utilisé pour exprimer le regret ou bien le reproche. Donc, ensuite, on va passer à la partie vocabulaire afin que vous compreniez mieux le thème et surtout les textes. Donc, on va s'attaquer en premier au terme de modèle dans ce contexte artistique. Ça va désigner la matière qui inspire l'artiste, le modèle. Collectionneur, ça fait référence à un acheteur d'art. Sculpture, ça fait référence à la matière qui est travaillée de manière artistique, hein. Une œuvre, ça fait référence à la création d'un artiste. La métaphore du phénix, c'est une référence à la Renaissance. Le raku, c'est une céramique japonaise. La résilience, c'est l'acceptation. Donc, je pense que les documents devraient être un peu plus compréhensibles maintenant. Donc, on va passer à l'interaction afin de vous montrer comment on peut exprimer l'intérêt, voire l'indifférence et les sensations. Alors, on va prendre un journaliste qui va interroger un artiste, Michel-Ange, qui est revenu parmi nous, hein. Bonjour, Michel-Ange. Quel intérêt trouvez-vous dans la peinture? Je trouve dans la peinture une manière d'extérioriser mon amour du monde. Pour vous, l'intérêt vient de cette possibilité d'exprimer ses sentiments? La motivation de tout artiste est d'exprimer ses sentiments par d'autres médiums que la parole. Donc, les sentiments sont le moteur de l'artiste? Oui, car faire ressentir la chaleur de l'amour et le froid de la tristesse sans mots est tout simplement extraordinaire. Donc là, vous voyez que l'intérêt et la différence, ce n'est pas une chose que vous allez pouvoir beaucoup utiliser dans une conversation. Vous allez l'utiliser seulement dans les moments très, très forts, très importants de la conversation. Donc là, vous aviez l'intérêt qui a été manifesté. L'indifférence, ça va être plutôt le fait de dire que vous n'avez vraiment pas apprécié une idée. Ensuite, les sensations, là, c'est beaucoup plus facile à exprimer. C'est quelque chose de plus accessoire, donc ça peut apparaître beaucoup plus facilement dans un texte, à la différence de l'intérêt ou l'indifférence qui est des éléments de base d'une conversation. On ne peut pas les utiliser beaucoup. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous inviter à pratiquer sur le cahier d'activité, hein. Et surtout, n'oubliez pas de consulter votre PACE pour voir les exercices à faire. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir.